Yosh, donc aujourd'hui une vidéo qui aura un rapport direct avec celle de la semaine dernière sur les influenceurs. On va parler plus précisément de ces influenceuses fitness et autres qui ont eu recours à la chirurgie esthétique et qui vont donc changer les normes de beauté, les critères accessibles physiquement, naturellement. Parce que là c'est complètement ce que j'appelle des fake body qu'elles nous mettent en avant et on va donc parler de ça. Donc ces fake body, ça va vraiment représenter toutes les influenceuses d'un point de vue général, hein, fit girl et autres. C'est ces filles-là qui ont eu recours à la chirurgie esthétique pour avoir le corps qu'elles mettent en avant. On reproche souvent aux filles qui sont dopées ou aux mecs qui sont dopés, ouais, vous êtes des tricheurs, etc., etc. Mais eux, au moins, le mérite d'aller en salle pour s'entraîner pour avoir ce corps-là. Alors qu'elles, c'est vraiment des cyber-transformations. Elles ont eu ce corps sur commande. Et en plus, quand on les voit, genre en salle, je m'entraîne, tout ça, regardez mes formes, c'est trompeur parce qu'on va les voir avec des ventres plats, bien secs et des formes. Or que non, ça ne représente pas la réalité des choses. Si elles ont ces corps-là, c'est grâce à la chirurgie esthétique et les implants qu'elles ont eu. Notamment quand on va chez les figures en plus qui sont là en train de vous dire soyez sains, prenez soin de votre corps, voilà, mangez bio, je ne sais quoi. Voilà, t'es quand même mal placé pour donner des conseils aux gens quand voilà, tu as des implants qui vont finir un jour, il y a des cas où ça explose ou bien ça finit par pourrir, tu es obligé de les changer tous les 10 ans. Voilà, c'est pas les personnes qui sont les mieux placées pour nous donner des conseils, encore moins quand c'est fitness et bien-être. Ces personnes ne sont pas bien dans leur peau, donc je pense pas que ce soit à eux de donner des conseils aux gens à ce niveau-là. En plus, il n'y a pas longtemps, je tombe sur une influenceuse qui se dit vegan, qui est là en gros, respecter la terre, respecter la planète, respecter mère nature, et alors qu'elle est refaite de pratiquement tout le corps. Alors c'est bien de dire aux gens de respecter la nature, mais toi tu ne respectes pas la nature, comment elle t'a fait. C'est vraiment encore contradictoire. Mais je vais vraiment vous montrer à quel point c'est vraiment les influenceuses qui font que cette pratique va vraiment devenir une pratique de masse, hein. Et pour ça, on va parler du cas Sanana, c'est une youtubeuse booty qui a eu recours à la chirurgie esthétique et en gros qui fait une vidéo qui dit comme quoi je ne vais pas vous influencer, mais vous allez voir qu'en fait pendant la vidéo, elle influence clairement les gens à avoir recours à la chirurgie. Une rhinoplastie, en fait j'avais une déviation nasale, donc mon nez est un peu de travers et quand je dormais ça me dérangeait énormément, j'avais le nez qui se bouchait. Bon là, elle nous sort vraiment la disquette typique des filles qui font refaire le nez. Genre oui, j'avais un problème de nez, alors que voilà, ce problème respiratoire, il peut être réglé sans changer la forme du nez. Esthétiquement parlant, moi j'aimais pas du tout mon nez, je le trouvais pas joli. Là, elle est claire, hein. Je sais pas pourquoi elle passe par 4000 chemins pour nous dire ça. Je n'aimais pas mon nez, j'ai décidé de le changer. Au moins, c'est honnête et c'est clair. Il n'y a rien à lui dire là-dessus. Mais quand on est mineur, c'est vrai qu'on est beaucoup plus facilement influençable, etc. etc. Je suis Là, en gros, d'accord. elle disait qu'elle est suivie par beaucoup de mineurs et qu'elle voulait pas parler de la chirurgie qu'elle a subie pour pas les influencer. Et en effet, elle a raison et je suis d'accord avec Pour elle moi, là-dessus. et je donne le nom du chirurgien qui m'a fait le nez. Bon, Vous êtes là, très je pense qu'elle n'a pas vraiment compris le principe, hein. Elle dit, je veux pas vous influencer, mais je vous donne le nom du chirurgien qui m'a refait le nez. Donc, voilà, c'est comme leur dire, allez le voir, c'est un cheap type. Mais attention, c'est pas moi qui vous ai influencé à y aller. Donc, je pense qu'elle se rend pas compte de ce qu'elle dit, en fait. Faites-le, si ça fait de mal à personne, si vous ne vous mettez pas en danger, vous ne mettez pas en danger les autres. Franchement, vivez pour vous. C'est bien de dire, je fais de mal à personne, je vous mets pas en danger. Directement non, mais indirectement oui. Parce que tu vas quand même les inciter à aller se faire refaire les poitrines ou le nez ou je ne sais quoi, qui sont des opérations à risque. Là, vous allez peut-être me dire c'est 2-3%, mais 2-3%, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être n'importe qui. Donc oui, potentiellement, tu les amènes à prendre un risque. Tant que je suis bien, tant que je ne fais de mal à personne et tant que ma maman est d'accord, en fait c'est tout ce qui compte pour moi. Donc On a la si réponse à la question. Tant que pour elle ça a bien marché, Mazel Tov. Pour vous, ça peut foirer, elle en a rien à cirer. Au moins, elle est claire rien, là-dessus. mais les injections d'acide hyaluronique, ça s'en va, hein. Ça reste pas définitif en fait. Donc pareil, il faut redescendre, il faut arrêter de dramatiser. Bon, là, je crois qu'elle finit par péter un câble, hein. En gros, elle vous dit faites des injections sur vos lèvres, c'est rien, ça part vite. Alors que non, c'est des produits qui restent dangereux, ça peut provoquer de l'herpès et d'autres trucs. C'est comme si vous allez en salle, quelqu'un il vous propose des produits dopants, du clenbuterol pour sécher. Il vous dit prends pendant 4 jours, c'est rien. Non, c'est pas parce que tu en prends pendant peu de temps qu'il n'y a pas de risque, il y a toujours autant de risques. Donc voilà, là, elle incite clairement les gens à le faire et en leur disant que Et c'est c'est rien. quand, il me semble que c'est quand j'avais vu sa vidéo que je me suis dit, ah pourquoi pas essayer, ça On a peut l'air pas quand être même. plus clair, elle dit carrément, c'est quand j'ai vu une youtubeuse faire ça que je me suis dit, ah ok, moi aussi donc je vais faire ça. Donc oui, les influenceurs voilà, font vraiment en sorte que ça rentre dans les normes de se faire des injections de Botox ou se refaire les seins ou je ne sais quoi. En plus, pour le cas Sanana, elle c'est encore plus vicieuse, qu'elle a une chaîne soi-disant beauty, make-up, et elle est là, c'est quoi ces thèmes? C'est comment ressembler à J-Lo, comment ressembler à Kim Kardashian. Bah c'est simple, d'abord tu commences par te refaire le nez, et ensuite vraiment elle participe à ce culte de l'image, de ce modèle à suivre. Elle participe vraiment à tout ça.
Mais au moins, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être franche. Voilà. En gros, j'ai voulu faire, j'ai changé, je veux ressembler à Kim, j'ai fait pour. Alors que d'autres, notamment certaines figures, on va voir, elles aiment bien se cacher sur des pseudo-complexes. C'est même pas un complexe, c'est genre un besoin parce que sinon on se sent vraiment pas bien. Et on peut pas le comprendre tant qu'on vit pas, je pense. Elles sont vraiment dans l'abus. Oh, c'est un besoin, sans ça, j'aurais pu mourir. Oh, faut vous calmer, les filles. Elles faisaient comment, les femmes, il y a 100 ans, il y a 1000 ans? Il y en avait bien qui avaient des petites poitrines, grosses poitrines. Voilà, elles n'allaient pas se trucider pour autant. Donc, faut calmer un peu avec cette histoire de non, personne ne peut comprendre. Non, non. Et c'est pas ça en plus la vraie raison. Écoutez, elle va nous le dire tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma tête, j'ai toujours voulu courir sur les plages avec une grosse poitrine comme dans les films. Ridicule. Comme elle le dit, c'est vraiment ridicule. Au début, elle nous fait croire que c'est un complexe pour finalement nous dire non, mais je voulais faire comme dans les films quand je vois les filles avec les grosses poitrines. C'est ça la vraie raison. Mais le problème de ça, c'est que cette histoire de complexe, c'est que c'est infini. C'est-à-dire, moi, je suis complexé par un tel, donc je vais faire la même chose qu'un tel. Et au final, je vais en complexer d'autres qui vont vouloir faire comme moi et ça n'en finit jamais. En plus de ça, c'est très hypocrite. Par exemple, je prends quand on voit des gars qui sont mettre des implants de pec et d'abdos, qui peuvent très bien dire aussi non, mais je suis complexé. Là, tout le monde leur tombe dessus, hein, homme comme femme. On est là, leur dit ouais, mais t'es pas sérieux, mais qu'est-ce qui te prend fort ça? C'est que toi comme t'es. Alors que quand c'est les femmes, là, c'est validé, tout le monde valide, personne ne dit rien. Tout ça pourquoi? Parce qu'elles rentrent dans des critères de beauté qui sont acceptés par les hommes. Et oui, et encore une fois, les féministes là, on vous entend pas. Pourtant, c'est la réalité des choses. Autre chose aussi, quand on les entend dire ouais mais vous savez pas ce que c'est, nanani, faut relativiser, il y a des gens qui sont dans une situation, c'est pire que ça et c'est irréversible, ils sont pas là à se couper les veines. Donc arrêtez de nous faire croire que c'est vital, ce n'est pas le cas. Et si on va dans un point de vue génétique, je sais pas, je me dis le jour où elles auront des enfants, bon déjà le mari il va avoir une sacrée surprise de voir que l'enfant ressemble pas forcément à la mère. Et en plus l'enfant s'il a les défauts que vous vous reprochez vous-même, vous allez lui dire quoi? De s'accepter comme il est, sachant que c'est très hypocrite parce que vous allez changer ou bien vous allez l'encourager à avoir recours à la chirurgie esthétique, donc vraiment banaliser la chose. Et si on continue comme ça, on finira comme la Corée du Sud, hein, un pays où vraiment, déjà pour aller chercher un boulot, on est là, ton patron il te dit ouais, change ton nez, change tes yeux, change ta bouche, fais-toi une plus grosse poitrine, c'est vraiment ça et je pense que c'est vers ça où on va. Je tiens à préciser que j'ai rien contre la chirurgie, hein, ça peut même être très utile dans les cas de malformation, d'accident, des personnes qui ont des cancers, voilà, c'est vraiment très utile. Si je repense, c'est vraiment cette banalisation, parce qu'avant, c'est vrai que c'était un truc qui était accessible, on va dire, plus aux stars, aux artistes, ça paraissait loin du grand public, mais les influenceuses qui se sont mis à pratiquer ça, et en plus que, voilà, elles sont suivies par des gens qui sont assez proches d'eux et au quotidien, elles ont banalisé la chose. Ce qui fait que ouais, maintenant c'est comme une voiture, tu vois, mais moi une couleur verte, changement à les jantes, mais voici, voilà, c'est vraiment devenu banal. Et en plus, ce que je peux reprocher quand c'est des influenceuses fitness en général, et vraiment, c'est à l'opposé du sport. Vous pouvez pas dire, ouais, soyez fit, prenez soin de vous et avoir des implants et être fait parce que c'est pas simple pour le corps. Je tiens à le répéter et à le dire, c'est vrai. Tu peux pas. En fait, elles prennent juste le côté esthétique et laissent le côté pratique du sport. Parce que bientôt, il n'y aura plus besoin de faire du sport. Bah oui, pourquoi je vais faire du sport? Tu t'es refait la poitrine, ben, je vais me refaire une position pour le ventre, je me fais poser des implants et j'ai plus besoin d'aller au sport. Ce qui va intéresser les gens, c'est va juste être le côté esthétique. Et ça, c'est de votre faute, malheureusement. Autre chose aussi, quand je vois ces figures un peu hypocrites en train de dire ah, les filles qui montent leur forme alors qu'elles ont les poitrines refaites ou je ne sais quoi, voilà, vous n'êtes pas les mieux placés pour les critiquer. Hein. Pareil, la dernière fois, je tombe sur une figure qui dit ah, par contre, les filles qui refont leur fessier, ah là là, c'est horrible, mais par contre, peut-être un jour je referai ma poitrine. Elle nous sort ça. Donc je vois pas pourquoi la poitrine c'est validé et les fessiers non. Non, soit on valide les deux, soit on valide aucun. Dans tous les cas, c'est du faux. Pareil, encore une influenceuse de réalité qui a la poitrine refaite mais qui n'a pas de fesses, qui nous sort ouais acceptez-vous comme vous êtes les filles, c'est pas grave. Alors qu'elle a la poitrine refaite, hein, c'est vraiment cette hypocrisie de dire on valide ça mais on valide pas ça. Non, non, soit on valide tout, soit on valide rien selon moi. C'est comme ça que ça va se passer. La seule d'ailleurs influenceuse que j'ai vue qui a été claire sur le sujet, que j'ai bien aimé son discours, c'est Princesse Sissi. Au moins elle était claire, elle a dit ne faites pas ça, n'écoutez pas les critiques des gens, acceptez-vous comme vous êtes. Là-dessus, j'ai rien à lui dire, à part félicitations, c'était le discours le plus sensé à avoir là-dessus, et c'est la seule qu'il a eu malheureusement. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, je donne juste mon avis sur le sujet, et je dis tels que sont les faits parce qu'elles sont comme ça, voilà, elles influencent sur les gens qu'elles le veuillent ou non. Après, chacun fait ce qu'il veut, voilà, je ne suis pas là pour juger. Et autre chose avant qu'on se quitte, je vous mettrai en description le Facebook et le YouTube d'un pote à moi qui fait une chaîne YouTube sur le gaming, tout ça. Donc c'est un peu des trucs un peu amusants. Donc si vous aimez ça, allez-y. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à sa page Facebook. Et moi, c'est tout pour moi. Donc je vous dis à la prochaine émission.